Voici une question dont la réponse pourrait transformer votre vie. De quelle manière est-ce que Dieu sauve les humains? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis bien contente qu'on soit revenu à des récits qui concernent l'apôtre Paul. J'aime l'assurance avec laquelle il enseigne la parole de Dieu et je trouve aussi qu'il est un bon modèle pour nous. Toutefois, je sais bien que Jésus est le seul modèle parfait à imiter. Voici nos questions pour aujourd'hui. Est-ce que la parole de Dieu doit être enseignée avec autorité? Qu'est-ce qui fait qu'un croyant peut marcher avec assurance dans les voies de Dieu? Est-ce que l'Église nous appartient? Que devraient faire les croyants qui se plaignent continuellement? Par quels moyens est-ce que Dieu sauve les humains? D'où viennent nos épreuves et nos bénédictions? D'où vient la consolation? Restez là, on est sur le point de recevoir tout un enseignement de la part du grand livre de Dieu. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à nous enseigner ce qu'elle dit, en réponse à toutes nos questions. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on ne veut rien entreprendre sans prier, sans te remettre les choses entre tes mains, pour que ce soit toi qui sois au contrôle, toi qui guides, toi qui enseignes, toi qui instruis. Enseigne-nous aujourd'hui. Aide-nous à mieux te connaître à travers ta belle parole. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé l'étude du livre de Néhémie. Dans ce livre, nous avons vu qu'un réveil commence parmi les enfants de Dieu et par un retour à la parole. Les réformes suivent le travail de Dieu dans les cœurs des croyants. Aujourd'hui, nous revenons au Nouveau Testament afin d'étudier la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. L'auteur de l'épître est Paul. Il a déjà envoyé à partir d'Éphèse une première épître que nous avons étudiée il y a peu de temps. Paul eut un très grand ministère à Éphèse. Dans sa première épître aux Corinthiens, il avait écrit « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Paul a exercé son plus grand ministère en Asie mineure, principalement à partir d'Éphèse, d'où a rayonné l'Évangile. C'est probablement là que s'est propagé l'Évangile d'une façon plus efficace que partout ailleurs et de tous les temps. C'est ce que Paul disait en affirmant « Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. » Paul ne pouvait pas simplement abandonner ce ministère pour se rendre à Corinthe. Paul avait fondé la jeune église de Corinthe. Cette église comptait beaucoup de chrétiens charnels dans ses rangs. Ils se comportaient comme des enfants. Ils désiraient que Paul vienne les visiter à Corinthe, car ils désiraient avoir de l'attention. Ils voulaient se faire nourrir et faire changer leurs couches. Ils étaient trempés. Paul ne pouvait venir et les Corinthiens furent déçus. Donc, Paul leur a écrit une première lettre et il a promis de les visiter plus tard. Paul est demeuré environ 3 ans à Éphèse. Il n'est pas allé à Corinthe et il y avait toujours quelques problèmes dans l'Église. Il leur envoya Tite, puisqu'il ne pouvait s'y rendre personnellement. Timothée était à Éphèse avec Paul et ils ont quitté Éphèse pour se rendre à Troas, où ils ont attendu que Tite leur apporte des nouvelles de Corinthe. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 12 et 13. Puisque Tite n'arrivait pas, Paul et Timothée se sont rendus à Philippe. C'est là que Tite les trouva et leur apporta des nouvelles de Corinthe. C'étaient de bonnes nouvelles. Les Corinthiens faisaient ce que Paul leur avait recommandé dans sa première lettre, tout en répondant à leurs questions. À Philippe, Paul a pris le temps de leur écrire une deuxième lettre. Les Corinthiens espéraient toujours recevoir une visite de Paul. Cependant, tout problème entre Paul et l'Église de Corinthe était réglé. Donc,
Paul leur ouvre son cœur dans cette épître, et ce, d'une façon merveilleuse. En fait, Paul se révèle personnellement à nous dans cette épître, plus que toute autre épître. Cette deuxième épître traite des conditions dans lesquelles sont exercés le ministère dans l'Église. La première épître a traité des conditions et des corrections à apporter dans l'Église. Il est difficile de faire le plan de cette épître. En effet, de toutes les lettres de Paul, celle-ci est la moins structurée. Cependant, elle contient plus de détails personnels. Dans chaque chapitre, un thème mineur est développé. Parfois, ce thème semble remplacer le thème majeur, et il est exprimé dans un verset saisissant. Cependant, l'épître se divise facilement en 3 grandes sections. Premièrement, les consolations de Dieu, les chapitres 1 à 7. La collecte pour les chrétiens de Jérusalem, chapitres 8 et 9. L'appel au ministère de l'apôtre Paul, chapitres 10 à 13. Les 2 premiers versets de l'épître forment l'introduction. La suite du chapitre traite des consolations de Dieu pour notre vie et nos projets. Paul plonge directement dans le sujet. Chers amis, débutons la lecture de cette nouvelle lettre. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Enseignons-nous la parole avec autorité. Paul écrit avec l'autorité d'un apôtre. Je pense qu'un prédicateur devrait parler avec autorité aujourd'hui. Il est inutile d'enseigner la parole si le prédicateur lui-même n'est pas entièrement convaincu quelle est la vérité. S'il ne peut prêcher avec autorité, il devrait plutôt vendre de l'assurance, de l'automobile ou devenir pompiste dans un garage ou se trouver autre chose à faire. Il ne devrait pas être dans le ministère. Nous avons déjà trop de personnes qui ne sont pas pleinement convaincues que la Bible est actuellement la parole de Dieu. C'est le point faible de nos églises contemporaines. De plus, Paul devait souligner son autorité, car certaines personnes de l'Église de Corinthe l'avaient contesté. Si Paul n'avait pas rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, il aurait sûrement démissionné face aux nombreuses difficultés qu'il a rencontrées. Mais il avait la ferme conviction d'avoir été appelé par Dieu. Dans les débuts de l'Église, lorsque la persécution a débuté, les croyants disaient « Seigneur, tu es Dieu ». Mes amis, si vous n'êtes pas certains qu'il est Dieu, vous n'êtes certains de rien. Les croyants n'avaient pas de doute au sujet de la parole de Dieu. Ils s'appuyaient sur celle-ci. Paul écrit donc avec l'autorité de la parole de Dieu. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, nous marchons avec assurance. Paul était un apôtre par la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas trouver plus grande autorité que celle-ci. Si vous vivez dans la volonté de Dieu, vous n'éprouvez aucun doute dans votre esprit. Si vous marchez dans la volonté de Dieu, où vous êtes, comme vous êtes, et que ce sont vos circonstances, ne font aucune différence pour vous. Vous êtes dans une situation merveilleuse et glorieuse. Vous pouvez vous trouver sur un lit d'hôpital. Si c'est la volonté de Dieu, vous êtes à la bonne place. Un directeur du programme musical de son église débutait toujours le service avec un peu d'humour. Parfois, il disait « Ne préférez-vous pas être ici que dans le meilleur hôpital en ville ?» En premier, ce genre de commentaire me faisait rire, mais j'y ai réfléchi depuis. Si c'est la volonté de Dieu que nous soyons dans le meilleur hôpital en ville, alors c'est le meilleur endroit où nous pouvons nous trouver. Et le texte précise est le frère Timothée. J'aime entendre cela. Timothée est un frère spirituel de Paul et de l'Église de Corinthe. Ailleurs, Paul appelle Timothée son fils dans la foi. Cependant, en écrivant aux chrétiens de Corinthe, il met Timothée sur un pied d'égalité avec lui. J'aime la façon dont Paul traite les autres comme ses égaux. L'Église appartient à Dieu et non à des hommes. À l'Église de Dieu. C'est de l'Église de Dieu que nous parlons. Nous entendons parfois les gens dire « mon Église » ou, à d'autres occasions, l'Église d'un tel, de tel pasteur. Et il arrive qu'ils se comportent comme si elle leur appartenait.
Ils oublient que l'Église appartient à Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ a racheté cette Église au prix de son sang versé à la croix. C'est ce que nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 28. Paul parle aux anciens de cette Église, l'Église d'Éphèse. Il dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Puisque le Seigneur a payé un si grand prix pour son Église, ne soyons pas des chrétiens bas de gamme, demandant la satisfaction de tous nos caprices dans l'Église. N'oublions pas que l'Église lui appartient. Qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Paul ne s'adresse pas qu'à l'Église de Corinthe. Paul s'adresse aussi à tous les croyants de l'Achaïe, parce que, partout où l'Évangile était proclamé à l'époque, les chrétiens témoignaient dans leur région. Ils proclamaient la bonne nouvelle partout. L'Achaïe est un beau coin de pays. On y trouve de beaux vignobles et beaucoup de fleurs. Je peux m'imaginer ces Corinthiens plongés dans le péché dans cette ville somptueuse. Puis Paul leur apporta l'Évangile et leurs yeux s'ouvrirent. La lumière divine éclaira les ténèbres de leurs âmes. Ils se sont détournés de leurs péchés pour aller vers le Christ vivant. Ensuite, ils ont annoncé la bonne nouvelle dans tout l'Achaïe. Plusieurs se sont convertis. Paul s'adressait à toutes ces personnes. Nous nous en réjouissons. Mes amis, l'Église de Dieu à qui Paul parle est celle de Corinthe. L'Église de votre ville, de votre village ou de votre quartier est aussi l'Église de Dieu. Ne l'oubliez pas. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul utilise souvent cette salutation. La grâce et la paix sont des dons que Dieu accorde aux croyants. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Nous devrions louer le Seigneur. Le mot « béni » signifie en fait « louer ». Loué soit Dieu. Je me demande à quel point nous le louons vraiment. David a écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Le psaume 34, verset 1er. Ce verset devrait faire taire les chrétiens qui se plaignent continuellement. Nous devrions louer le Seigneur. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Citation du psaume 50, verset 23. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est le Père. C'est sa position dans la Trinité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus-Christ n'a pas été généré par ce que nous appellerions une naissance normale. Il occupe une position entièrement unique. Il est le Fils éternel, et Dieu est le Père éternel. Si vous avez un tel Père et un tel Fils, le Fils n'a pas été engendré dans le sens habituel du terme. Jésus-Christ est éternel. Il n'a ni début, ni fin. Le terme « Fils » décrit sa position dans la Trinité. Le Père et le Fils sont tous deux éternels. De plus, Dieu est le Père de la nature humaine de Jésus-Christ par sa conception miraculeuse. En effet, c'est le Saint-Esprit qui engendra la nature humaine de Jésus-Christ dans le sein de la Vierge Marie, ce qui coupa la transmission du péché. Il est Dieu fait chair, parfaitement Dieu et parfaitement homme. Le Fils est notre Seigneur et notre Sauveur selon l'alliance faite entre le Père et le Fils. Le Fils est le médiateur entre nous et Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'identifie comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ceci souligne l'alliance entre Dieu et Abraham ainsi que sa postérité d'Abraham. Le fait que Dieu s'appelle le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dénote l'alliance entre le Père et le Fils, ainsi que sa descendance spirituelle, qui est son Église. Paul appelle Dieu le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Nous allons nous arrêter quelques instants afin de nous pencher sur l'essence des mots amour, miséricorde et grâce.
Dieu ne nous sauve pas par son amour, mais par sa grâce. Nous parlons beaucoup d'amour, mais notre théologie n'est pas précise lorsque nous affirmons que Dieu nous sauve par amour. Maintenant, il ne fait nul doute que Dieu nous aime, et il nous aime énormément, mais nous ne percevons pas l'ampleur de l'amour de Dieu pour nous. Si nous pouvions le percevoir entièrement, nos cœurs fondraient. Mais Dieu ne nous sauve pas par son amour, mais par sa grâce. La grâce est une faveur imméritée. Qu'est-ce que la grâce? Bien, je vous le redis, c'est une faveur imméritée. Cela implique que Dieu ne nous sauve pas parce que nous le méritons. Dieu nous aime, mais il ne nous sauve pas par son amour. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu et le Père des miséricordes. La miséricorde signifie que Dieu nous a tant aimés qu'il a pourvu un sauveur pour nous, puisqu'il ne pouvait pas faire autrement. Tout ce que nous possédons aujourd'hui provient de la miséricorde de Dieu. En fait, la Bible affirme que Dieu est riche en grâce et en miséricorde. Avez-vous besoin de miséricorde aujourd'hui? Si vous avez besoin d'argent, vous allez voir votre banquier. Si vous avez besoin de miséricorde, allez au Père des miséricordes. Si vous avez besoin d'aide, adressez-vous au Père céleste. En effet, tout ce que vous possédez, c'est grâce à la miséricorde de Dieu. Vous n'avez rien parce que vous le méritez. Je ne mérite rien de ce que je possède. Je possède peu de choses, mais tout ce que je possède est dû à la miséricorde de Dieu. C'est parce qu'il est miséricordieux que Dieu m'a appelé au ministère. Chers amis, vous ne connaissez pas comme je me connais. Si vous me connaissiez comme je me connais, vous ne m'écouteriez pas. Mais une minute, ne changez pas de poste ou de station. Si je vous connaissais comme vous vous connaissez, je ne vous parlerais pas. Je démissionnerais immédiatement. Voyez-vous, vous et moi sommes les objets de la miséricorde de Dieu. Et c'est aussi pour cette raison que je suis dans le ministère. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes, a souffert d'un cancer. Il a dit ceci dans une de ses émissions de radio, et je cite. « Maintenant, je vais vous dire une chose, même si elle est difficile à dire. J'ai eu un cancer, et j'ai probablement encore des cellules cancéreuses dans mon corps. J'ai eu cette maladie par la miséricorde de Dieu. Je déteste affirmer cela, mais c'est vrai. Tout ce que nous avons et qui nous arrive est une miséricorde de Dieu. Non seulement Dieu est-il le Père des miséricordes, mais il est aussi le Père de toute consolation. Cela se voit alors que nous passons par le creuset de la vie. La souffrance est un test. Dieu est le Dieu de toute consolation. Il vous console lorsque vous êtes à l'hôpital. Il vous console au salon funéraire alors que vous faites vos adieux à un être cher. Il peut vous consoler n'importe où, n'importe quand. Il est le Dieu de toute consolation. » Fin de la citation. Oui, chers amis, la consolation de Dieu peut être contrefaite. Il y a une consolation authentique et il y a une contrefaçon de la consolation divine. Je n'aime pas entendre les gens dire en soupirant « Dieu a permis cela. Il a permis que cela arrive et je l'accepte. » En fait, le soupir indique qu'ils ne l'acceptent pas et qu'ils sont en rébellion. Soyons honnêtes avec Dieu. Dites-lui ce que vous ressentez. Dites-lui que vous n'aimez pas ce qui vous arrive. Il le sait déjà. Il connaît vos pensées. Il veut que vous lui parliez sincèrement. La consolation peut être authentique ou contrefaite. La consolation est généralement perçue comme étant de la sentimentalité sucrée à la saccharine et à laquelle on a ajouté un soupçon de faiblesse. Lorsque nous étions enfants, que faisaient souvent les mères lorsque nous tombions et nous nous éraflions le genou? Elles l'embrassaient et disaient « Tout va bien maintenant. » Nous croyions que tout allait bien et nous cessions de pleurer. Ça, c'est de la sentimentalité. C'est beau et bien, mais nous avons grandi, nous sommes allés aux études, nous nous découragions si nous manquions d'argent. Alors notre mère avait une conversation avec nous et nous disait que nous étions des adultes. Cela aussi était une consolation.
Les gens se tournent vers toutes sortes de choses pour se consoler. Certains se tournent vers la boisson, mais celle-ci n'est pas une consolation. Elle détruit les foyers. Oh, que de foyers brisés à cause et par la boisson. D'autres se tournent vers la drogue, mais elle non plus ne console pas. Les plaisirs, les distractions, la débauche, rien de tout cela ne console. Ce ne sont que des échappatoires pour fuir la réalité. Le consolateur vient à notre côté pour nous aider. Connaissez-vous le consolateur de Dieu? Le mot grec pour consolation est parakaleo. Ce mot signifie appeler auprès d'eux. Le Saint-Esprit est appelé le paraclète, le consolateur. Il est appelé à venir à nos côtés. Lorsque le Seigneur Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit, il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Jean, chapitre 14, verset 18. Et j'aimerais vous lire d'autres textes toujours concernant cette venue du Saint-Esprit. Et toujours dans le même contexte de Jean, chapitre 14, verset 16. Et moi je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et verset 17, il précise l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus n'allait pas laisser les siens orphelins, mais il leur enverrait un consolateur, le Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean chapitre 16, verset 7. Le consolateur n'est pas simplement une personne qui embrasse une raflure sur le genou d'un enfant. Il est un aide, quelqu'un qui donne de la force et du courage, un avocat. Il est celui qui est appelé à m'aider à m'encourager, celui qui ôte ma solitude et qui soulage mes douleurs et apaise mes craintes. Il est notre secours pendant les épreuves. Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Le psaume 30, verset 10. Voilà le cri de l'âme de celui qui a besoin de consolation. Dieu est le Dieu de toute consolation. Il a promis d'être présent en nous. Écoutez cette promesse faite dans Éphésiens, chapitre 1er, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. L'œuvre de Dieu est parfaite, chers amis. Le Saint-Esprit est un gage, ou si vous préférez, une garantie que nous lui appartenons, que nous avons été réservés pour célébrer sa gloire. Chers amis, avez-vous cette espérance en vous? Avez-vous de l'espoir que seul Dieu peut donner? Cet espoir qui fortifie, qui encourage, qui console. Une présence parmi nous, la présence de Dieu. A-t-il fait sa demeure en vous? Est-il venu habiter en la personne du Saint-Esprit? Pour cela, il faut se détourner de nos péchés, les lui confesser et le recevoir comme Sauveur et Seigneur de notre existence. Avez-vous fait ce pas de foi envers Dieu qui vous offre à l'instant même cette assurance, cet espoir que vous lui appartenez? Appartenir au Père, c'est votre choix. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 4 à 20. Merci beaucoup, Régent. Ça m'a réjoui quand tu as mentionné que si Paul n'avait pas rencontré le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, il aurait sûrement démissionné face aux nombreuses difficultés qu'il a rencontrées. Mais il avait la ferme conviction d'avoir été appelé par Dieu. Ceci me rappelle ma conversion. Dès le moment où le Seigneur m'a sauvé, où il m'a donné la vie éternelle, il a déposé une conviction que j'étais bel et bien sauvé, que j'étais une créature nouvelle et que j'avais désormais la vie éternelle, et que rien ni personne
ne pourrait me l'enlever. Il a aussi déposé dans mon cœur la conviction que je devais aller dire à tout le monde ce qu'il venait de faire pour moi. Je remercie Dieu pour ça, parce que, comme Régent nous l'a enseigné aujourd'hui, ceci est une grâce de Dieu. On ne peut même pas s'attribuer une gloire quelconque. Dieu donne sa grâce. Il sauve le pécheur perdu. Et au moment où il le sauve, il le scelle de son esprit. C'est extraordinaire. Paul nous confirme ça dans son épître aux Éphésiens, au 1er chapitre, verset 13. Il dit « En Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Mes amis, j'ai entendu la parole de la vérité, l'évangile de mon salut. J'ai cru en Jésus et j'ai été scellé du Saint-Esprit. Et c'est ce même esprit qui me convainc que je suis une enfant de Dieu et que je vais hériter avec les autres enfants de Dieu de la vie éternelle que Dieu promet à tous ceux qui lui appartiennent. Dans son épître aux Romains, c'est encore notre ami Paul qui nous dit au chapitre 8, verset 16, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mon ami, aimerais-tu avoir cette certitude? Aimerais-tu être certain que le jour où tu mourras, tu iras tout droit au ciel? Eh bien, tu n'as qu'à croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois-tu en Jésus? Je ne te demande pas si tu crois simplement qu'il existe. Jacques nous dit dans le 2e chapitre de son épître, au verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. » Mon ami, je sais très bien que tu n'es pas un démon. Mais la vraie foi, c'est d'avoir confiance en Jésus seul pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 7, il est écrit que Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Mon ami, on est tous coupables. Paul nous dit dans son épître aux Romains au chapitre 3, 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon ami, je t'invite à ne plus te passer de la gloire de Dieu un seul instant. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Reconnais que c'est pour toi que Jésus a donné sa vie sur la croix. Il a payé ta rançon en entier. Tu n'as rien d'autre à faire que de lui demander de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il a les bras grands ouverts, comme il les avait sur la croix, quand il est mort pour toi. Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine à tous. Et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.